Bonsoir à tous, public de La Réunion, chers téléspectateurs, merci de regarder Live TV, la télé sans filtre, cette saison 2 de La Réunion. On est content d'être avec vous. Du lundi au jeudi à partir de 20h30, public. Ce qui me rassure aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a des moments dans le public. Parce que le thème, c'est une histoire d'amour pleine de rebondissements. Amour, là, c'est pas pour les jeunes seulement. Nous, là, franchement, on a souffert, on connaît la souffrance. Tu connais aussi la souffrance? On connaît Goumet. On sait ce que c'est que le Goumet. Mais ça ne concerne pas les hommes, ça ne concerne pas les femmes, ça ne concerne pas une tranche d'âge. À 15 ans, tu peux avoir Goumet. C'est tout le monde. À 55 ans, tu peux avoir Goumet. Donc aujourd'hui, là, on a fait un casting de ceux qui ont souffert. Vraiment, ils ont souffert. Ils ont décidé de venir aujourd'hui pour nous raconter leurs histoires. Mais pour entendre ces histoires, on vous a dit quoi? Comme d'habitude, on n'est jamais seul, n'est-ce pas? On n'est jamais seul, Jamais. on a des invités, on a des témoins des situations qu'on raconte dans cette émission. C'est ça. De nos sujets, bien sûr. Et le sujet aujourd'hui, vous êtes au courant, une histoire d'amour pleine de rebondissements. Ça commence, ça cesse, ça reprend. On est dedans, on donne Goumet à l'autre, On s'épile, on se jette, on se rébelle, voilà. Bizarre, et puis on est là, on est dedans comme ça. Ouais. Ça finit par le mariage, pour le meilleur des mondes. Hein. On en parle aujourd'hui avec qui? Avec le premier invité que je m'en vais appeler maintenant, Ngoran Herman Fréjus. Sous vos ovations. Herman Fréjus, chargé de communication. Que les hommes aussi ont Goumet. Ouais. C'est lourd. Il n'est pas seul, il y a une femme qui, si on parle de Goumet, il y a forcément une femme dedans. On applaudit pour Kone Hermine, bienvenue. Hermine, bienvenue avec la classe qui va avec. La classe qui va avec et surtout bonsoir Octobre Rose. Landry, bonsoir Brésil, bonsoir le public. On est Hermine. Hermine. Oh, déjà, j'adore le petit truc sur la tenue. Oui, nous sommes en octobre. Mois d'octobre. Hein. Octobre Rose. Le mois rose. C'est cela. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'Hermine est en couple? Non. Ah donc tu n'es pas en couple? Solo. D'accord. Donc, mais là, l'histoire que tu vas nous raconter, c'est quand tu étais en couple. Bien sûr. Ok. De quoi il s'agit exactement? Bah, j'étais avec quelqu'un que j'ai rencontré, on marchait ensemble et tout. Marcher comment? Arrêtez de prendre les thèmes de l'antiquité là, dans marcher lui. On marchait ensemble, on était copains, copines, et puis après, il y a eu tellement de choses que j'ai apprises qu'il n'avait pas dit au début. Comme quoi? Il était fiancé, il avait des enfants déjà et tout ça. C'est ça. Mais déjà, est-ce que la relation, elle était particulière? C'est-à-dire, il y a des relations, tu rentres dedans, puis tu te dis non, mais c'est la personne qu'il me faut. Bien sûr. C'est l'homme de ma vie. Okay. Bien sûr, il était quand même attentionné, il était tout le temps là. Il pouvait même passer le matin, repartir, revenir, rester jusqu'à 2h, 3h du matin, communication WhatsApp toute la nuit. Donc tu te voyais, tu avais déjà, vous avez déjà parlé des couleurs du mariage, des types des amours bizarres. Je ne dirais pas ça, mais j'ai quand même refusé sa dot, hein, et puis c'est tout. Refusé? Oui. Sa dot? Oui. J'ai quand même refusé bien avant même que ça n'aille devant moi, en fait. D'accord. Mais pourquoi tu avais refusé alors? J'ai refusé parce que quand on était ensemble, il m'avait dit qu'il avait un enfant. D'accord. Et tu as découvert qu'il en avait combien? 3 garçons. Oui. 3 garçons? Bien sûr. Il cherchait, au fait, une fille. Moi aussi, j'avais besoin d'une fille comme premier enfant. D'accord. Du coup, on en parlait assez. Et puis, il me dit, je veux vraiment faire un enfant. Je veux que ce soit une fille. Parce que depuis ma mère est décédée, je n'ai pas encore donné son nom à quelqu'un. Donc, je veux forcément que ce soit une fille. Donc, déjà, là, on passe sur cette base. Et puis, moi, je me dis, mais je ne peux pas comme ça m'engager dans une relation. Est-ce que tu étais avec quelqu'un? Et puis, cet enfant-là, sa mère, elle est où? Il me dit non, nous sommes séparés et tout.
sans vraiment m'en parler, quoi. On n'est Donc, plus plus de ensemble. détails. Voilà, on n'est plus ensemble. Et à chaque fois que je revenais là-dessus, ça l'énervait, en fait. D'accord. On n'est plus ensemble, on n'est plus ensemble. Tu n'as pas forcément demandé. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour te prouver qu'on n'est plus ensemble? Et là, on part chez sa tante, la petite soeur à sa maman, il fait les présentations, c'est elle que je veux au fait. Et la dame lui demande, t'es sûre que c'est elle que tu veux? Parce qu'avec l'autre, il y a eu tellement d'histoires, c'est vrai, aujourd'hui, elle n'est plus là, mais est-ce que celle-là, c'est vraiment avec elle que tu veux marcher? Là, tout de suite, il dit, oui, c'est avec elle que je veux marcher. Donc là, moi, ça me rassure un peu, tu vois. Oui, forcément. Ça me rassure parce que je sais que l'autre, elle était là, elle n'est plus là. Et là, pendant qu'on était ensemble, un jour comme ça, il me dit, bon, on va faire un truc. Tu mets ton code, je mets mon code là tout de suite. Il reproduit le même schéma, en fait, sur son téléphone, quoi. Oh. Du genre, on a les mêmes codes. Les choses, quand on commence, on ne peut pas terminer là. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui commencent à C'est- terminer. Je ne sais pas quoi. C'est comme ça. Je ne sais même pas c'est quoi cette vie. Bien sûr. C'est-dit que ton code, c'était aussi son C'était Son code. code, schéma là. Du coup- Ils ont le même schéma, genre. Du coup, on a le même schéma. Donc, on n'a pas le droit de se cacher quelque chose. Déjà, il s'est dit qu'il ne se Ah, reproche oh, rien. il y a quoi Il y déjà? a codé. Non. Déjà, il s'est dit qu'il ne se reproche rien. Il y a ma maman même à qui je parle. Elle me dit, bon, fais-le venir. Ma maman lui pose encore les mêmes questions. Tu Ah, es il sûr que rencontre tu même n'es ta plus famille avec- à toi? Bien sûr. D'accord. Parce que tu n'es plus avec la même fille et tout. Il dit, non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et Mais même... pourquoi vous aviez tant de doutes à lui poser la question de savoir est-ce qu'il a fait des choses qui ont montré qu'il était encore attaché à son passé et à la maman de son enfant? Pas vraiment. Et là, on fait chemin ensemble. Je pars souvent. Parce qu'il voulait tellement que je sache qu'il vivait seul, qu'il m'a fait venir, me faisait souvent venir chez lui. Donc, il vivait avec sa soeur, ses frères. Donc, souvent, je partais là et puis je rentrais. Les jeunes séjours, quoi, comme on dit. Et puis, il y avait quand même un placard et tout. Il me dit non, qu'on n'est plus ensemble, mais... Il y a un on placard va avec les habits de la bientôt- fille dedans. Bon, j'ai jamais ouvert. Franchement, j'ai Il y avait un jamais placard ouvert. fermé en fait. Il y avait un placard fermé. Il me dit non, ce sont ses bagages à elle. Vu que nous sommes séparés et tout, certainement, il viendra. Attendez, il boit. Il m'énerve déjà, même matin, il boit de la- Donc, moi, je ne peux pas vraiment m'installer. C'est je vais, je viens, je vais, je viens. Et puis, comme ça, un jour, la fille lui envoie un message. Elle lui dit, je suis vraiment désolée d'être partie et tout, mais je veux revenir. Même si tu ne vas pas le faire pour moi, fais-le au Pour moins l'enfant. pour l'enfant. Je suis là, puis bizarrement, je lève ma tête et puis je vois un carnet de bébé. Je me dis, bon, certainement c'est pour le premier, vu qu'on vit déjà avec le premier et tout. Moi, je prends, j'ouvre, je vois que le nom même, c'est même pas le nom même que je connais. Et puis, je regarde l'année de naissance, j'ai dit, non, mais attends, l'enfant, il est encore bébé même. Attends, Oh, attends. C'était Ah. pendant que vous étiez ensemble. Ensemble. c'était qui la mère? La même personne. La même personne? Bon, attends. On a raté un épisode. Attends, On a raté un épisode. attends. Non, non, le premier enfant vivait avec vous. Très bien. Le premier enfant, il était là, ça monte, voilà. Donc, Le premier enfant avait quel âge? il avait, je crois, 7 ans, 7 ans. D'accord. Et le deuxième enfant, c'est-à-dire le bébé, là. le bébé, là. Quand l'enfant avait 7 ans, toi, tu es arrivé quand l'enfant avait quel âge? Il avait ses 7 ans. Il avait déjà 7 voilà. ans. Ok, d'accord. Donc, l'autre enfant avait quel âge? L'autre enfant, il avait, je crois, des mois. Des mois. Des mois. Mais entre la fois où tu as vu le message, je veux revenir, et l'enfant qui est déjà né. Bon, je ne En sais fait, pas. c'est là maintenant que je vais vous expliquer. En fait, D'accord, je vois le d'accord. carnet et tout. Moi, je rentre à la maison sans même lui dire mot. Hein. Je lui dis non, je ne me sens pas bien, je vais rentrer et tout. Il me dit ok, mais il sent qu'il y a quelque chose. Et là, comment je l'appelle, je lui dis le nom de l'enfant, c'est qui en fait? Ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait dit non. Il me dit enfin, tu as su la vérité. Oh, tiens, quand Il dit c'est ce que je voulais te dire au fait. la depuis nuit, quand je les te 2 nuits. regardais dormir. Donc, j'ai quand même fait exprès de mettre Le carnet pour que tu vois. là pour que tu puisses voir. Ça, c'est pas moi qui ai parlé. Je Je lui crois te dis- jeter sur moi. Je lui ai dit non, mais attends, est-ce que tu sais déjà ce que tu es en train de dire? Il me dit non, mais tu sais, quand même, on est ensemble. Il y a des choses que tu dois chercher à savoir. C'est pas moi qui dois tout le temps venir te dire et tout. Je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas fuiner dans ta vie comme ça.
Je me dis qu'on est ensemble, c'est tout. Donc là, ça n'allait pas du tout. Il appelle ma grande sœur, il lui raconte des trucs du genre. Lui n'était plus avec la mère lorsqu'elle a contracté la grossesse. L'enfant est né après lui, comme ça, les mêmes histoires de ce genre. Il n'était plus avec la mère comment? Parce que l'enfant, c'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est au moment où tu rentres dans sa vie que tu vois le message ou c'est... C'est au moment même où tu rentres je dans sa suis vie. enceinte et tout que je vois le message. Mais c'est un message qui datait en fait. Non, non. Elle lui envoie le message là que non, elle veut revenir et tout. D'accord. C'est peut-être parce que ça s'était passé aussi. Elle se disait, Joe, s'il en a fait, c'est qu'elle peut revenir. C'est qu'elle peut revenir. Ils avaient déjà fait. Voilà. Du coup, moi avec la grossesse, j'essaie quand même de tenir et tout. Et puis un jour comme ça, je suis au boulot, la fille elle vient. Il m'avait dit que non, elle va venir déposer l'enfant. Non, il ne faut pas sauter les trucs comme ça. Ça veut dire que tu étais revenu avec lui. Mais bien sûr, c'est comme si tout a continué vu qu'il dit que... Tu n'es pas resté, malgré tout ça, tu es resté avec lui. Voilà, vu qu'il dit que non, on était déjà Faut pas dire, mais bien, si séparés. tu nous as dit ou bien. D'accord. Fréjus, ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Elle a commencé comment ton histoire d'amour à rebondissement? Bon, j'ai rencontré ma compagne, celle avec qui je suis actuellement. Je l'ai rencontrée quand je gérais une agence. Voilà, c'est comme ça que l'histoire est partie. Et un jour comme ça, je lui ai demandé si elle avait quelqu'un dans sa vie. Elle m'a dit oui, elle a quelqu'un dans sa vie. Donc déjà, moi, j'étais déjà découragé. Voilà. Donc c'est comme ça que voilà. Tu étais découragé? Oui, parce que moi, quand tu as quelqu'un dans ta vie, moi, c'est fini. Voilà. Okay, moi, je ne t'approche plus, quoi. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça, voilà. Un jour, on a échangé nos numéros. Et après, voilà, c'est fini. Voilà. Quand on a quitté là-bas, moi, j'étais à la maison. Voilà, je gérais mes activités. Et comme ça, et un jour, elle m'a écrit sur WhatsApp. Et elle a vu mon statut et elle m'a écrit sur WhatsApp. Et là, moi, comme ça, elle me dit comme ça que moi, je regarde ses statuts et moi, je ne réponds pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai dit non, je regarde, mais comme je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas. C'était quoi? C'était des statuts visés? Non, pas des statuts visés, des statuts comme ça. D'accord. Voilà, elle regardait comme ça. Bon, ça, on appelle ça les frappes. Elle est en train de chercher le petit chemin. Voilà. Pour Donc, créer la conversation, Donc, genre... à quel Voilà. moment est-ce qu'il y a une certaine proximité qui naît entre vous? voilà, donc quand elle m'a écrit, tout de suite, moi, j'ai entamé voilà, la conversation. Voilà. Et là, elle me dit comme ça que... Et moi, je l'invite. Je l'invite déjà. Attends. Tu dis que tu étais découragé parce que la fille avait un copain. Oui. Est-ce qu'au moment où tu l'invitais là, elle t'avait dit qu'elle n'avait plus de copain ou bien tu t'es dit, mon cher, tant qu'elle n'est pas mariée, on s'en va? Non, en fait, là, elle avait un copain, mais ce n'était pas du sérieux. C'était pas du sérieux. Donc vous vous êtes mis ensemble finalement? Voilà, on s'est mis ensemble. D'accord. Allons-y, sautons les explications au milieu. Voilà, on s'est mis ensemble, je l'ai invité dans mes activités, dans mes événements. Voilà, on a participé à certains événements. Et après, on est resté en couple. Voilà. Vous êtes resté en couple? Oui. À ce moment-là? On s'est mis en couple en fait. D'accord. D'accord. À ce moment-là, parce que c'est une chose que de dire, je suis dans une relation, mais c'est pas sérieux. C'est une autre chose de ne plus être avec la personne. Elle était avec le gars ou n'était plus avec le gars? Elle n'était plus avec le gars. D'accord, ok. Quand tu es rentré dans sa vie, le gars, Voilà. elle a laissé. Voilà. Elle a coupé coup avec le gars. Ok. Très bien. Et là, Vous êtes ensemble. voilà, on s'est mis ensemble. Premier rebondissement, c'est quoi? Voilà. Et après, quand on s'est mis ensemble et tout, moi j'étais en famille. Et là, moi je quitte la famille, je vais chez elle, à la maison. Voilà, vivre avec elle, chez sa famille. Attends. J'ai dit, lui, il allait vivre chez sa... Regarde. On va marquer une pause, on revient après la pub.
retour de la pub, hein, c'est une histoire d'amour encore. Une histoire d'amour pleine de rebondissements. Avant de partir à la pub, là, On est sur quelque chose. Fréjus dit, il a quitté chez lui. Il allait vivre chez sa famille. Je voudrais lui poser une question, Fréjus. Oui. Hey. Quel poste tu as dans le syndicat? Le syndicat. Il n'y a pas de poste. Tu n'as pas de poste? Non. Non, parce que je constate que tellement le gars n'a pas payé 2000 francs de transport, il allait habiter chez la fille. C'est ça, non? Oui, bon. Pourquoi tu vas habiter chez elle? Bon. Chez sa famille. Chez sa famille, oui. Bon. Pourquoi tu vas habiter chez sa famille? Bon, déjà, mon boulot était à billetterie. D'accord. Donc j'ai jugé, bon, pourquoi pas. Donc tu travaillais en fait. Voilà, je travaillais. J'avais un boulot. Voilà, j'avais un boulot. Et elle, non. Si, non, Elle elle avait avait un boulot aussi. oui. D'accord. Voilà, donc, quand on a commencé, elle a dit qu'elle allait voir, elle allait en parler à son père et sa mère. D'accord. Et... Parce qu'elle habite à Billetterie en fait. Non, elle habitait à Koumassi. Elle habitait à Koumassi, c'est Oui. pas loin de Billetterie, donc J'ai elle dit. habite chez elle pour aller au travail. Voilà. D'accord, donc son Et papa puis, accepte. C'était pas ça seulement l'objectif, c'était aussi d'économiser de l'argent. D'accord. Et puis Mais voilà, de Fréjus. prendre une maison. Voilà, c'est ça l'objectif. D'accord. Voilà. D'accord. Ok, donc ils ont accepté que tu habites chez eux. Voilà, ils ont accepté. Tu dormais dans la même chambre que leur enfant. Oui, on avait une chambre, notre chambre, voilà, à côté. Voilà. Non, mais attends. Il y a des parents bien quand même, non, dans cette vie-là? Non. Il y a des parents qui sont bien quand même. Allons doucement. Oui. Fréjus, Oui, quand tu es arrivé là-bas, là, Oui. tu participais aux charges de la maison. bien sûr, j'ai participé. D'accord. Bien sûr. Tu payais quoi dans la maison? Bon, quand il y avait, comment dirais-je, l'argent du popote, je participais. Tu participais. Voilà, je donnais ma part. Et aussi, comment on appelle ça? Les charges variables. Voilà, les charges Non, variables. c'est que eau. Voilà, tout Tu ça. payais l'eau aussi. Voilà, j'ai participé. En fait, chez moi à la maison, comme la tension était un peu tendue aussi, donc j'ai voulu changer un peu d'air. Hey. Voilà. Attends. C'est dit. Attends. Fréjus. Voilà. Toi, tu es un gars. La tension, on a dit que chez toi, c'est tendu. Voilà, parce Et que... puis, tu décides D'aller habiter chez ta go. d'aller habiter chez ta go parce que là-bas, l'ambiance, ça te plaît. Donc, la belle famille t'accueille. Voilà, Tu- la belle tu famille. participes. Tu ne payes pas la popote, tu participes à la popote. De temps en temps, Oui, bon. Mais il faut préciser les Mais choses souvent- dans cette vie. Oui, Donc, effectivement. Mais de temps en temps, c'est toi qui payes quand même, non? Tu payes Oui, l'eau, oui. tu participes aux charges de la Voilà, maison. je participe. Très bien. Oui. D'accord. Et tu vis maritalement hein, avec elle. Vous êtes dans la Voilà, même chambre, ouais, voilà. vous gérez votre affaire. Voilà, je vis là-bas tranquillement. D'accord. Après, une bagarre survient. Entre qui? Entre elle et moi. Toi, elle. chez ses parents. Attends. Voilà, on se... Toi, tu es chez elle à la maison. Tu as vu la vie. En matière de, Tu as vu la vie. en matière de prise de Toi, risque. tu es chez ta go, chez ses parents. Et puis toi, tu fais parler avec la vie. Voilà, En matière de prise de risque, tu es un champion. Mais tu as réparti où l'ambiance là est tendue là. D'accord. Donc une bagarre est survenue. Voilà, une première bagarre. Une première d'ailleurs. Ok. Une première bagarre survient à l'absence de ses parents. D'accord. Et quand voilà, la bagarre survient et autres, bon, les voisins... C'était quoi voilà. la raison de la Attends. bagarre? Non, en fait, arrêtez. Je veux rire, moi, c'est pas ce que j'ai dit. C'est une bagarre au point où il y a des trucs. On dit bagarre, tu dis. C'est Oui, brutal, oui, c'est... oui. On a une bagarre main à main. Mais pourquoi? Bon, vous êtes battus? c'était parce qu'elle a reçu un appel. Voilà, elle a reçu un appel, donc j'ai voulu regarder dans son téléphone. En fait, moi, mon problème, c'est que Tu sais pas, tu es jaloux. je ne sais pas me maîtriser. Tu ne sais pas te maîtriser. Voilà, la maîtrise de soi. Voilà, n'as c'est pas ça ça. mon problème. Ok. Voilà, donc, ça, voilà. Donc quand- on l'appelle, toi tu veux décrocher son appel. Voilà, je voulais voir ce voulais marquer qui l'appelait. Et là, dans les malentendus, voilà. Allons doucement, pour qu'on l'entende au moins. Mais, attends, c'est fort, hein. Les voisins Donc, vous ont les séparés. parents,
les parents arrivent aussi, les parents ont conscience de ça. Les parents étaient absents. Voilà. En ce moment-là, la première bagarre, les parents étaient absents. Ils étaient en voyage. La première bagarre, les parents étaient en voyage. C'était sa soeur et son petit frère qui étaient là. Et puis, voilà. Vous avez réglé l'histoire. Voilà, on a réglé l'histoire avec les voisins, tout ça, ça s'est calmé. Yedio, non. Je ne sais pas si c'est une blague ou bien c'est quoi. C'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est réel, c'est réel. Mais Fréjus. Oui. Non. C'est pas une blague. Mais toi-même là, tu ne te sens pas gêné quand, par exemple, vous battez. En fait, ses frères et sœurs sont là. Je veux dire, est-ce qu'après toi-même, tu te dis pas, Joe, quand même, les gars me reçoivent chez eux, ils viennent, ils me baissent la fille. Je veux dire, la jalousie, là, c'est pas pour tout le monde. Bro, tu es mal placé pour être jaloux. Ils ont réglé la première bagarre. Oui. Ça, c'était jalousie, hein? Ça vient de toi. Deuxième bagarre. Bon, la deuxième bagarre, c'était... On t'a pas chassé, tu es resté quand même. Oui, je suis resté. Parce que les parents n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant, d'accord. Donc, pendant ce temps, comme j'ai dit que notre objectif, c'était de faire des économies et de prendre une maison. Voilà, donc, moi, quand je reçois ma paye, voilà, on me mettait quelque part pour faire des économies. Vous êtes arrivé à prendre la maison? Oui, aujourd'hui, on a pris la maison. Ah, vous êtes ensemble encore? Oui, aujourd'hui, on est ensemble, on est toujours ensemble. On a une fille même, elle a accouché le 17. On a une fille qui a eu 1 mois. Ok, donc, voilà, tout récemment. Fille, voilà, tout récemment. D'accord, donc, deuxième bagarre, moi j'aime bien. Deuxième bagarre, là, c'était au niveau de l'argent qu'on a cotisé. D'accord. Voilà, c'était par rapport à l'argent qu'on a cotisé. Qui a pris l'argent? Bon, l'argent qu'on a cotisé, moi je voulais une partie pour faire quelque chose. Donc elle a dit non, pas question, que l'argent, on fait des économies. Il y a un objectif. Voilà, c'est prendre la maison, tu ne vas pas prendre cet argent pour détourner. Voilà, elle dit non, pas question. Donc moi j'ai insisté et là, la bagarre suivait encore. Parce que je voulais coûte que coûte prendre l'argent. Pour faire quoi? Tu veux faire quoi avec? Bon, finalement, pour faire d'autres choses, pour faire... Attends, non, d'autres choses, c'est des projets ou c'est... Oui, des projets personnels. Je voulais faire des projets personnels. Personnels? Comment tu es en couple? Mais toi, tu vis chez ta copine, tu dis projet personnel. Va faire personnel dans ta famille. Je ne comprends pas. Donc, c'est la deuxième bagarre. Oui, d'accord. Mais les parents étaient là sur cette bagarre-là. Mais oui, les parents n'étaient pas là, ils étaient en voyage, mais là, ils ont su. Parce que quelqu'un, les voisins l'ont appelé. Parce que là, voilà, là... Le gars que votre fille a hébergé, là, voilà, là, ils étaient au courant. Donc, là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que là, il faut que je prenne mes affaires et je parce que elle, quand on a des disputes, elle n'aime pas dire aux parents. Moi, je me dis que c'est l'amour qu'il y a entre nous deux. Je ne sais pas, mais personne, même la famille ne peut pas nous séparer, quoi. Voilà. Même les bagarres. Non, même les bagarres ne peuvent. Non. Mais si tu enlevais bagarre là-dedans, ça fait quoi? Non, en fait, c'est la maîtrise de soi. Mais il faut te maîtriser, mon frère. Oui, mais ça, j'apprends. Jusqu'à présent, je peux vous dire, ça fait pratiquement 1 an que je l'ai pas. J'essaie de me maîtriser, j'ai demandé même des conseils. On dit que quand ça survient, il faut sortir, voilà, il faut sortir de la maison, demander des conseils. Quand elle est en train de parler dans la maison, trop parler, bavarder beaucoup, tu te tais, tu te calmes. Voilà, donc j'ai demandé des conseils. Voilà, donc c'est ce que j'exécute à la lettre pour que, voilà, pour ne pas qu'une bagarre survienne, quoi. Voilà. J'ai dit, après, Emine, attends, rassure-moi que tu n'as pas fait de bagarre aussi. Non, pas vraiment. Mais c'était lui qui faisait plutôt des scènes de jalousie quand j'ai voulu le quitter, en fait. C'est-à-dire, quand il me voit avec quelqu'un d'autre, il vient, tu sais pas que c'est ma femme, mon enfant ensemble. Il dit, mais attends, je n'ai pas ta femme, tu as déjà ta femme, on a juste un enfant ensemble, c'est tout. D'accord, donc toi, tu étais revenu à la maison, en fait. Donc, tu n'étais pas parti réellement. Bon, donc, vous étiez toujours ensemble. On était ensemble, mais c'est juste que dans ton comportement. On ne vivait plus chez lui et tout. Moi, je ne vivais plus là-bas. Tu ne vivais plus là-bas? Je ne vivais plus là-bas parce que quand la fille a dit qu'elle venait déposer son enfant, elle a dit qu'elle ne repart plus et qu'elle reste. Du coup, moi, je dis, OK, il n'y a pas de souci, moi, je quitte la relation. Mais quelle était sa réaction, lui, quand... Lui, il a quitté, il a pris ses affaires, il allait squatter chez un de ses amis, carrément, qu'il ne veut pas, au fait, rester avec elle et tout. Donc, soit c'est moi, soit c'est zéro, quoi. Bon, pourquoi il ne la chasse pas? Il ne dit pas, va chez toi? Non, c'est lui qui quitte, ils étaient mariés. Voilà ce qu'il dit. Il dit, non, on a quand même...
même pas mariage à la mairie quand même. Il dit, on a quand même 2 enfants ensemble et puis elle ne veut pas retourner en famille. Du coup, moi, je la laisse la maison là. Et puis moi, on va voir si on peut prendre une autre maison après. Du coup, moi, je suis en famille. Lui, il est chez son ami. Il fait, je crois, 1 mois et tout. Et puis, il prend une maison. D'accord. Je me dis que là, ça va en fait. On vit ensemble. Il n'a jamais découché. Il est tout le temps là. Il part me chercher au boulot. Il revient et tout. Pendant ce temps aussi, ma grossesse évolue. Et puis, un jour, pendant que je suis à 7 mois de grossesse, il me dit qu'il doit aller à Bengourou, non? À Bengourou pour un travail et tout, mais qu'il ne va pas venir le même jour, qu'il vient le lendemain. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, tu peux partir. Là, moi, je quitte au boulot, j'entre, et puis je vois qu'il a laissé son chargeur à la maison. Du coup, vers 19h et tout, il m'appelle, il me demande si je suis... En ce moment, vous avez tous les mêmes schémas, les mêmes codes là. Bien sûr. Ah, mon cher. 21h, il m'appelle, il me demande si je suis rentrée. Je dis oui, je suis rentrée. Il dit, ah, mais j'ai oublié mon chargeur à la maison. Du coup, si tu m'appelles que ça ne passe pas, c'est que mon téléphone est... Ah, il est bon. C'est aussi... C'est aussi une stratégie. C'est aussi une stratégie syndicaliste. Même moi, j'avais jamais pensé à ça. C'est ce qu'il me dit et tout. Je dis, ok. Donc moi, le lendemain, je l'appelle, ça passe pas et tout. Il me dit, bon, certainement, son téléphone est déchargé. Je vais au boulot. On ne vend pas chargeur à Bengourou. Il te dit, hein, on ne demande pas chargeur aussi. Donc là, comment je rentre, je viens, je le trouve à la maison. Parce qu'habituellement, il ne va pas me chercher. Je ne vais pas me chercher. Je le trouve à la maison. Quand je sonne, il vient. C'est-à-dire, j'entre dans la maison, la déco, tout a changé. C'est les jeux de lumière. Je vous dis, la table, tout était dressé, tout. Il a chauffé de l'eau. Il me dit, bon bébé, viens aujourd'hui là. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es fâché après moi. Au fait, il savait demander pardon quand même. Il savait très bien demander pardon. Donc, j'entre dans la chambre et tout. C'était déco parfaite, les guirlandes et tout. Yeah. Bien sûr. Il me prend, il part, il me lave, il me masse les pieds. Il me masse les pieds. On se met à table. Il t'a lavé quoi? Bien sûr. En fait, c'était tout ça. Il me dit, non, actuellement, tu es enceinte de ma maman, donc tu te fatigues pas. C'était une fille, C'était une fille en fait. Qui cherchait le temps. Donc, on s'assoit, on mange, et puis, bon, il est rassasié, il se lève, et puis, en même temps, on sonne à la porte. J'ai dit, bon, va ouvrir, il va, il ouvre. Et puis, j'entends, tu es venu chercher quoi ici? Donc, elle lui dit, tu es venu chercher quoi ici? Elle aussi, déjà, elle quitte là, elle vient directement dans la maison. Elle met sa main dans ma nourriture, en fait. Je dis, ok, viens, on mange. J'ai même pas, je vous dis que j'ai même pas bronché. Très bien, il faut protéger ta grossesse. C'est le plus On important. a mangé tout. Et puis, je lui dis, bon, il y a quel problème? Il me dit, c'est la maman de telle. Je dis, bien sûr, je la connais, mais il y a quel problème? Et là, ils commencent à discuter les deux. Au fait, eux, c'est tout le temps comme ça, tout le temps. À chaque fois qu'ils se croient, il faut qu'ils discutent des bavardages inutiles, au fait. Donc, moi, je sors de la maison, je vais appeler mon petit frère. Je lui dis, va chez moi à la maison là-bas, va voir ce qu'il y a, et puis après, tu me fais un retour. Mon petit frère vient, il me dit, ah, que c'est calme là-bas. Je dis, tu es sûr? Il me dit, oui, c'est calme. Donc là, je viens, je vois que c'est calme. Et puis, elle sortait de la maison, et puis elle me dit, tu sais où il a dormi hier? Je dis, je ne veux pas savoir. Je lui ai dit, je ne veux pas savoir. Elle est partie le lendemain à 9h. J'étais couchée même. Elle est venue. La porte même était entrouverte. Elle n'a pas tapé. Elle est rentrée directement dans la maison. Et là, quand elle vient, moi, j'appelle ma maman. Je lui dis, maman, viens, s'il te plaît, parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas du tout. Viens. Ma maman, elle vient. Moi, je sors. Je les laisse parler. Parce que moi, j'ai ma grossesse et tout. Donc, ma maman demande, en fait, mais c'est quoi le problème? Elle dit, c'est vrai. On était ensemble. Voilà là où je vais apprendre qu'il a un 3e enfant, en fait. Avec la même? Non, 3e enfant, là. C'est-à-dire, ils étaient ensemble. Les deux se sont séparés, je crois, près de 2 ans. D'accord. Il a fait sa vie à quelque part, juste qu'il a eu un enfant. Et puis, ils se sont remis ensemble encore. D'accord. C'est là qu'ils ont fait le... Lui, il fait un rebondissement dans la moule, il fait un rebondissement avec toi. Non, il fait un rebondissement avec une autre. Mais l'enfant là, là, il y avait C'est déjà un même 2. ressort. Le 3e que tu as découvert là, il se situait où? Le 1er et le 3e, ils ont presque le même âge. Tous les cas. Ils ont presque le même âge, c'est les mêmes 7 ans, 6 ans et tout. Ok. D'accord. Donc maintenant, c'est moi, ma fille et celui qui se suit là qui ont
Il est chaque fois. Voilà, Des différences. c'est ça. Il Voilà. gère comme ça. Quand ils m'ont fait venir, avec ma cousine et tout, ma maman me demande, on fait comment? Je dis, je lui laisse le mec. Elle me regarde. Elle dit, je dis non. Je te donne, je crois, 4 jours tout au plus. Il va chez toi, moi je rentre en famille. Et quand 4 jours arrivés, il est parti. Moi je suis partie. Il est allé chez la fille là? Moi je ne sais pas, en tout cas, il est parti, moi je suis partie. Okay. Je sais que c'est là-bas qu'il est parti. Je sais que c'est là-bas qu'il est parti. Tu lui as trouvé une solution. Hein? Voilà. Tu lui as trouvé une solution. Parce que moi, il avait peut-être l'embarras du choix. Voilà. Il se posait des questions entre toi et lui. C'est sûr à quoi? Je reste là et tout. Si. Mince. Ok. Le temps d'aller à la pub et de se retrouver dans un instant seulement. Restez avec nous sur Live TV. Regardez La Réunion sur Live TV, la télé sans filtre, et une histoire d'amour pleine de rebondissements. Des sujets comme ça, vous les avez tous les soirs, de lundi au jeudi, à 20h30 dans La Réunion, et vous y êtes conviés. Restez avec nous, participez à cette émission, discutez donc des sujets que nous débattons ici à l'antenne, chez vous à la maison. Et puis après, vous ferez des commentaires sur les publications qui seront faites sur les réseaux sociaux de Live TV, la télé sans filtre. Nous étions avec Hermine. Il y a eu beaucoup de rebondissements aujourd'hui, mais comme on le dit là, il y a une partie où on donne la possibilité au public de poser des questions, de parler de leurs expériences personnelles. C'est la partie... C'est la partie? Dis-moi tout. C'est la partie dis-moi tout. Dis-moi tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait... Oui? Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Quand ça parle d'amour, sincèrement, tout le monde est tendu. Hein. Voilà, on veut vraiment savoir ce qui se passe. Moi, j'ai vécu la même histoire que la jeune dame. Ok. Voilà. Mais pour moi, je peux dire que c'est un frère qui m'a piqué dans le dos. Voilà. Parce que c'est, tu sais, la première fois d'aimer quelqu'un, c'est vraiment fort. Voilà. Donc, c'était une fille avec qui j'ai eu un enfant, un petit garçon qui a 8 ans aujourd'hui. En tout cas, tout était parfait. Même mes parents ont parlé, je n'ai pas écouté quelqu'un. Maman me parlait tout le temps. Mais ce n'était pas mon Elle te parlait pour dire quoi? Pour dire que non, vas-y doucement, tu es encore trop jeune, tu es pressé, tu t'en vas où la vie est encore devant. Mais quand on aime, on se dit que les parents, ils nous mettent en état, ceci, cela. C'était un peu ça. Et puis après, la fille, on a eu un enfant, je crois bien l'enfant avait 5 à 6 mois. Et là, moi, j'étais en Guinée. Et là, j'ai un cousin qui quitte Abidjan, qui vient, qui dit à la petite, écoute, tu es trop au village, tu vas au champ et tout. Moi, je t'enlève au village et t'envoie à Abidjan. Donc, du coup, cousin. Il savait que vous étiez ensemble? Il savait, la fille vivait chez nous. C'est même pas que la fille vit chez eux, la fille vivait chez nous. Tu vois un peu? Non, mais en fait, peut-être que c'est drôle pour vous, mais tu sens qu'il y a une douleur profonde. La fille vivait chez nous, elle vivait avec ma maman pendant que je n'étais pas là. Et on causait tout le temps. Et là, la fille, tout un coup, elle s'est levée, elle a pris ses bagages. Elle a suivi le cousin? Oui, elle a pris ses bagages, elle a pris... Enfin, elle est partie chez eux d'abord à la maison. Elle est partie rester là-bas. Et ma maman m'appelle pour me dire que ta femme a quitté la maison. Elle dit, mais pourquoi? Elle me dit, non, c'est vrai. J'appelle la fille, elle ne décroche plus. Elle ne décroche plus mon appel. Le lendemain, je l'appelle, elle m'a bloqué. Je n'ai rien dit. Le cousin, je le connais, on se connaît, c'est un grand frère. On cause. Je l'ai appelé et je lui ai dit que, ah, voilà ce qu'on m'a dit. Et il me dit que non, c'est pas ça, comme je viens d'arriver, il ne maîtrise pas trop le village, elle me tenait compagnie pour les ceci, cela. Cette femme de quelqu'un qui t'a tenu compagnie. Ça m'a énervé. Parce que quand je pense à mon enfant déjà, c'est pas fait, ça m'a énervé. J'ai laissé. Ouais, parce que vous avez eu un enfant ensemble. Je suis venu. Quand je suis arrivé, j'ai vu un peu. Parce que quand je suis venu avec la haine. Donc, je ne suis pas arrivé au village dans la journée. Je suis venu environ de 18h, 19h par là. Donc, personne ne savait que je suis venu. Sauf ma maman. Et elle n'a pas dit à quelqu'un aussi que je suis là. Quand je suis arrivé, je voulais discuter. Et il y a un ami, il s'appelle Landry. Il m'a appelé, il m'a attrapé. Il m'a dit non, il ne faut pas te rabaisser. Quelle que soit la situation, il ne faut pas te rabaisser. Et là, mon père me dit, quand on est garçon, il y a les choses qu'il faut assumer. C'est devenu foutaise. Je ne supportais plus. Mais les filles qui sont derrière la mairie, pourquoi? Je ne supportais plus parce que dans la vie, il te faut les choses pour que tu te sens comme un homme, pour que tu te lèves, pour faire face à ton destin. D'accord. Ils sont venus à grâce à ça, tu es devenu un guerrier. L'enfant n'a pas marché aussi. La fille est toujours avec le... La fille n'est plus avec lui, je viens.
L'enfant n'a pas marché. On n'a pas beaucoup de temps, en fait. Le même cousin dit, ah, c'est son travail, il a envoyé la fille et il a commencé à brigader la fille à Abidjan aussi. Il a enceinté la fille pendant que l'enfant n'a pas encore marché. Et la fille a fui pour venir au village. Grâce à une soeur séniforme qui a donné un transport à la fille, elle n'avait rien. C'est de là que moi j'ai vu que si elle m'assoit, c'est que c'est moi qui joué ma vie. Mais s'il levait, je connaissais personne, s'il venait à Abidjan. Il a fait 2 jours en bas du pont à Djamé. Il a dormi là-bas avec les fous. J'ai déchargé les francs au revoir avec les Ibo. Pendant que le gars travaille à Yopou quand je vais. Et comme ça, la vie a commencé. Et comme ça, j'ai intégré le cinéma. Et aujourd'hui, je fais ce que je peux. Attendez doucement, on va écouter la maman. Maman, tu rapproches bien le micro. Maman, déjà merci. Parce que comme je dis là, quand on parle d'amour, on pense que c'est les jeunes seulement. En tant que vous là, vous êtes arrivés avant nous. Donc, maman, c'est quel type d'amour tu as vécu? Merci ma fille. Bonsoir mes enfants, mes petits-enfants. Bonsoir. Et mes tantes et mes frères. Parce que j'ai 12 petits-enfants. L'amour que vous êtes en train de parler, c'est très très bon. Nous, notre amour d'enfant, et puis maintenant, c'est pas même. Mais les anciennes personnes sont très mauvais. Maman, il y en a dans la jeunesse là. Oui, la jeunesse là, c'est comme bon, c'est pas bon. Ils n'ont plus d'argent. Ils font de n'importe quoi. Mais à l'ancien temps, on n'était pas nombreux. Mais maintenant, la population est nombreuse. Avant, 150, on fait le marché. 1 kilo de riz, c'est 25. 2 kilos de riz, c'est 50. On avait l'argent. Passe bien le micro, maman. On veut bien t'entendre. Aujourd'hui, si tu as 5 000, c'est comme 500. Très bien. Et cet homme que je l'ai connu, j'avais déjà mes 3 enfants. Et à l'âge de 15 ans, j'avais mon premier fils. D'accord. Moi, je faisais du commerce. Je ne m'occupais pas de l'argent de l'homme, parce que j'avais mon argent. Il est venu me voir et dit, ah, tu m'aimes? Il dit, moi, pour me chercher, c'est difficile. Allez, tu vas, on se prend. Il n'y a pas besoin de ton argent, mais si je t'aime, on va partir. Il dit, oh, il n'y a pas de problème. D'accord? On a commencé. Voilà, jusqu'à bon. Mon cousin dit, c'est là, il est têtu. Il dit, non, laisse ça. Je l'aime, c'est tout. Il dit, les bandits, moi, je suis têtu. On va partir. Donc, on a commencé, jusqu'à bon, voilà, grossesse. Il m'a vu. Il dit, hey, si tu en sais, il ne faut pas voter. J'ai dit, ne fais pas voter, moi. Maman nous a fait 11. Aujourd'hui, on est resté 5. Donc, je ne fais jamais avortement. Je fais, si c'est dit, je fais, je mets là. Donc, je suis enceinte. On est là. Il n'y a pas l'argent, il ne donne pas l'argent. Mais elle bonne. Donc tout ce qui est dépense de l'enfant, c'est toi qui gères. D'accord. Bon, je l'aime. C'est un cadre. Quand je le vois, quand il tremble comme chien. Et puis, il y a bien un cadre. Je dis rien. Bon, je vends, je fais. Bon, ça me dirait, quand il vient, j'ai mangé, il dit, bon. Mais pour ça, dis-toi, il dit, c'est pas votre problème. J'ai eu mon mari. Laissez-moi. D'accord. Personne ne pouvait te conseiller parce que tu l'aimais. Bon, l'accouchement est arrivé. Je fais tontine, j'ai gardé 25 000 francs parce que quand j'accouche, je saigne beaucoup. J'ai dit, bon, ma personne garde l'argent là, le jour que j'accouche. Lui, là, il ne va pas venir, donc bon, laisse-le. Je suis partie accoucher. En tout cas, j'ai accouché, ma fille, c'était diamant. Quand je l'ai accouché, 4 kilos à l'hôpital de Koumansi. J'ai accouché à midi, je me suis réveillée à 18 h. Je me lève, la sage-femme dit, madame accouche, faut te coucher. Je dis, mais mon enfant. Elle dit, voilà, l'enfant. Elle dit, ça, c'est qui dans mon ventre? Je dis, oui. Il n'y a pas de problème. J'ai accouché, non. Ils sont partis lui dire, mes soeurs sont partis dire, ma grande soeur a accouché. Il est venu, bon, il est assis. Aïe, mais on a donné l'ordonnance là, c'est comment? C'est mon grand frère policier qui a pris l'ordonnance, aller payer l'ordonnance 25 000. Mon grand frère dit, il faut te taire. Moi aussi, quand je l'aime, là, je ne veux pas qu'on parle de mal de lui. Il n'a pas l'argent, mais il dit à ma personne, il rentre en bas de caisse, là, il y a caisse, boulot. Il dit quand même. Et puis, il rentre, il prend, il me donne, il dit, va payer, il ne faut pas les regarder, il faut dire que c'est lui qui t'a donné. Donc, on était là comme ça, personne ne sait pas comment, et il pensait que c'est lui qui me donnait l'argent. Et puis, comment vous êtes laissé? Hein? Comment vous êtes laissé? Il est mort? Il a jamais. Allez, la compagnie en bas. Allez, je suis à l'aise. De cette nouvelle. Je suis à l'aise. Bon, merci maman. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Merci maman, mais tu l'aimais. L'amour est historique. Ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. L'amour est historique. Même maman,
63 ans aujourd'hui, c'est ça? Voilà, elle a vécu plein. l'amour, malgré le fait que le monsieur n'était pas très engagé donc, à s'occuper d'elle et de son enfant. Elle a vécu cet amour-là. Merci beaucoup. On va faire un dernier tour de table hein, donc, dans cette émission. En commençant, c'est toi qui choisis par qui on commence? Par lui. Par lui, Fréjus. Oui, Fréjus, tu regardes la caméra d'accord. et tu es un maître en la matière, hein, rebondissement en amour, ténacité, vivre chez les parents de ta femme, hein, la frapper 2 fois là-bas. Les bagarres et tout ça, vraiment, toi, tu es formé. Parle aux gens qui vivent la même situation ou qui pourraient la vivre. Même situation que lui laisse en trouble. Bon, moi, le conseil que je voudrais donner à tous ceux qui me regardent, à tous ceux qui ont vécu la situation que j'ai vécue, c'est de leur dire de ne pas faire ce que j'ai fait, quoi. Voilà. C'est quand si je suis venu m'asseoir sur le plateau de la réunion pour parler, pour rendre mon témoignage, c'est pour dire que je regrette aujourd'hui, voilà, mes actes, tout ce que j'ai fait à cette jeune dame, voilà, qui aujourd'hui m'aime beaucoup. Voilà, aujourd'hui on a 2 enfants, vous voyez, voilà, donc c'est voilà un peu ce que je voulais dire. Hermine. Au fait, moi déjà, j'aimerais dire merci à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs, à Marina, à l'Amphi, à Véro, à Delphine. Elles ont été là, elles ont été mes copines. Et même quand je leur ai dit que voici ce qu'il y a, elles m'ont dit, mais va ma chérie, va, c'est ton histoire, tu ne vas pas rester là et puis tourner, on ne sait jamais, va. De toutes les façons, dans ton cœur, il n'y a plus rien et tout. Donc, j'aimerais leur dire grand merci. Et puis, j'aimerais bien dire aux filles, quand tu marches avec un mec là, du genre extirper tes camarades de la relation, tes parents, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Parce que quand tu tombes, ce sont eux qui seront là pour te relever. Donc, implique toujours tes parents et puis tes amis dans tes relations. Ça aide. Implique toujours tes parents et tes amis dans tes relations, ça aide. Fallait vite dire, bah, là, on est déjà lancé. J'ai déjà enlevé ma famille, mes amis, tout le monde est parti. On est 2 seulement maintenant. Bon, elle a donné conseil, elle dit, quand vous êtes en relation là, Très bien. franchement, impliquez vos familles, vos amis. Pour nous là, c'est déjà gâté. Mais tu t'en sors quand même, ça se passe bien. Tu n'as pas vécu l'histoire de Fréjus, non plus l'histoire de... Non, mais c'est qui est sûr, moi je suis les gens, ton ami devient ton chéri, devient ton seul ami. Bon, c'était la réunion, ne faites pas comme moi, merci. Merci. À demain. Bye bye.